projet et pour le rassemblement, ça se construit. Et que le statu quo ne va pas être possible. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé la semaine dernière ni ce soir. Il y a un enchaînement de circonstances avec ces dernières élections qui nous oblige à bouger. Jean-Luc Mélenchon est en direct. Pardonnez-nous, Cécile Duflot. On l'écoute. Elle a été dominée de bout en bout par l'extrême droite, dont les thèmes, le style, le ton ont dominé et défiguré les paroles et même les stratégies de tous les partis de gouvernement. Ce soir, une catastrophe a été évitée de justesse. Il faut en remercier les millions de personnes qui ont voté avec des bulletins de vote pourtant contraires à leurs convictions les plus profondes. Le gouvernement et le Premier ministre, responsables en premier rang de cette débandade, auraient tort d'analyser comme une victoire un score acquis sous la menace et le chantage. Tout au contraire, il doit entendre le message de colère que le pays a adressé et prendre ses dispositions pour que le premier responsable de la politique qui a créé cette situation soit renvoyé dans ses foyers, M. Manuel Valls. Pour être à la hauteur des événements, tout au contraire, il nous faudrait, comme nous l'avons su le faire dans le passé, comprendre que les menaces qui pèsent sur la démocratie, celles qui viennent de l'extrême droite, ne peuvent être levées que si l'on répond à l'urgence sociale que constitue la présence de millions de chômeurs, de pauvres, de sans-abri dans un pays parmi les plus riches du monde. C'est un véritable front populaire qu'il faudrait être capable de faire naître. Je le dis sans illusion, car la COP 21, comme cette élection, ont montré à quel niveau d'irresponsabilité les élites politiques peuvent parfois croupir. Mais je le dis avec espoir, et ceci pour une raison. À proportion du danger que vous avez vécu, vous savez que vous êtes appelés dorénavant à prendre votre part à l'autre bataille démocratique qui dorénavant s'avance avec l'élection présidentielle. Il faut qu'elle soit l'heure du peuple contre l'oligarchie, l'heure du rassemblement pour une république qui ne se contente pas de